Les chaussures du zèle. Les chaussures des soldats romains étaient des demi-bottes dotées d'une épaisse semelle et munies de petites pointes de métal sous la semelle. Elle était solidement attachée aux pieds par des sangles de cuir. La semelle épaisse protégeait les pieds lors de marches extrêmement longues. Le métal, quant à lui, améliorait l'équilibre du soldat car les pieds s'enfonçaient davantage dans le terrain. Et les sangles permettaient que la chaussure ne colle pas même dans un sol boueux. Dans Éphésiens 6, verset 15, il est écrit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Dans notre société actuelle, le zèle est souvent vu comme quelque chose de péjoratif. Quelqu'un de zélé est souvent vu comme une personne qui en fait un peu trop. Dans la Bible, le zèle est décrit comme étant une disposition à être prête à agir, être alerte. Le zèle signifie aussi avoir un appui ferme et stable. En hébreu, le mot zèle est kana, souvent traduit par jalousie. Cette traduction, de prime abord, ne semble pas faire référence au zèle. Les deux premières lettres sont traduites par ce qui tend vers, et la lettre aleph représente Dieu. Le zèle est donc l'élan qui me rapproche de Dieu. Le zèle n'est pas ce qui me pousse à faire, mais à être en relation avec Dieu. Nous retrouvons la notion de stabilité dans le psaume, appelé couramment le psaume de la protection. Psaume 91, verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est le fameux verset repris par Satan lors de la tentation dans le désert. Mais cette protection n'est qu'efficiente que lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et lorsque nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Le mot « heurte ». Nagaf en hébreu se traduit par « être battu » ou « donner la victoire ». Et le mot « pierre » désigne un pierre au sens naturel. Eben en hébreu, qui porte la notion d'état naturel. Dieu nous protège si nous nous confions en lui afin que nous donnions la victoire à notre état naturel appelé par l'apôtre Paul, notre vieille nature. Romains 6, verset 6. Nous pouvons rappeler que le cuir des chaussures, elles-mêmes maintenues par du cuir, symbolise le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Le zèle qu'apporte l'évangile de paix est la stabilité et la fermeté que nous développons en Christ quel que soit le terrain, le combat, l'ennemi et les pièges de l'ennemi. Dans Ruth 4, verset 7, il est écrit « Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque, relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Dieu nous offre le pardon des péchés et le salut en Jésus-Christ. Encore faut-il l'accepter. Pour porter de nouvelles chaussures, il faut, premièrement, retirer les nôtres. Dans Exode 3, verset 5, il est écrit « Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Le verbe ici, se tenir, est traduit par amad en hébreu, et désigne le fait de se tenir debout. Notons que dans le désert, particulièrement, enlever ses chaussures est dangereux en raison des nombreux scorpions, serpents et cailloux. Mais sur le terrain de Dieu, il n'y a pas de danger. Dans Luc 10, verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et dans Job 23, verset 11, il est écrit « Mon pied s'attache à ses pas, j'ai gardé sa voie, et je n'en ai point dévié. » Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il existe deux paix. La paix avec Dieu, reçue lorsqu'une personne vient au Seigneur Jésus pour être sauvée. Dès lors qu'elle se repent sincèrement de tous ses péchés et que l'hostilité du vieil homme est ôtée, elle expérimente une paix surnaturelle qui est la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix de Dieu est une paix qui nous protège de toute peur, anxiété, inquiétude, angoisse et de tout ce que Satan voudrait utiliser pour détruire cette précieuse paix divine dans notre vie. Colossiens 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Il est malheureusement possible d'avoir la paix avec Dieu sans expérimenter la paix de Dieu. Dans Philippiens 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ici, le mot « gardera », en grec « phrouréo », est traduit par « protéger, veiller, surveiller, mettre une troupe en garnison ». En grec, ce mot est employé lorsqu'une troupe armée devait protéger un bâtiment ou accompagner une personne, comme l'apôtre Paul, lorsqu'il se déplaçait pour aller voir le gouverneur. En résumé, la paix avec Dieu et la justification en Christ
Et la paix de Dieu est la marche, la sanctification, l'obéissance à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le mot « shalom », qui fait partie de l'un des noms de Dieu, soit Adonai Shalom, signifie souhait de paix dans tout son être, souhait de paix dans toutes ses entreprises, paix profonde. C'est plus qu'un simple bonjour ou qu'un état. Ce mot exprime la paix dans l'action. La racine du mot shalom signifie entièreté, complétion, achèvement, bien-être. Shin, lamed, désigne ce qui unit et relie deux êtres. Cette racine est aussi employée comme trait d'union. Signifie aussi ce qui est dans la voie du salut. Et la lettre même, qui est formateur, dont la valeur numérique est 40. Symbole de la formation au travers de l'épreuve. Exemple, les 40 années dans le désert. Même, désigne aussi ce qui est fécond. Le mot shalom exprime une progression formatrice grâce au lien qui nous unit à Dieu. Et dans cette progression, le lien se renforce pour apporter la vie. Dans Juge 20, verset 7, il est écrit « Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. » Le mot « décision » est traduit en hébreu par « ralom », qui signifie « prendre une décision ferme ». La lettre « est » est le symbole du souffle et de la volonté. Lorsqu'on remplace sa volonté propre, le « est », par le souffle du Saint-Esprit, Shin. Ralom devient Shalom. La première représentation graphique de la lettre « est un homme en prière les bras levés au ciel. Et le mot « est » seul signifie « voici » dans le sens de donner. Il est donc important d'être dans une disposition de cœur, à se donner, à exprimer à Dieu tout notre acas et aussi toutes nos gratitudes. La première représentation de la lettre, Shin, était un arc. L'arme qui est le Saint-Esprit qui agit. Ces chaussures, cette paix, cette décision de suivre Dieu, devient un arc d'où seront tirées les flèches par Dieu. Pas par nous mais par Dieu. Petite anecdote, nous avons ici l'origine de Cupidon, représentation humaine d'un ange bébé, qui décoche des flèches d'amour. On est passé de l'esprit à l'âme puis au corps. L'amour qui touche les cœurs par le Saint-Esprit a été remplacé par un amour humain sentimental. Tout donner à Dieu avec la ferme volonté de le laisser agir, c'est s'armer avec la paix de Dieu. En conclusion, revêtir les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, c'est d'accepter le salut offert. Le fait de devoir être racheté, c'est la paix avec Dieu. Et marcher en nouveauté de vie, c'est la manifestation du zèle que donne la paix de Dieu. Accepter d'enlever ses propres chaussures, c'est déverrouiller ses a priori, ses propres secrets, etc. Cela permettra de marcher sans être meurtri et victorieux sur l'ennemi. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.